Et bonjour à tous, aujourd'hui revue liquide et aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle gamme, donc une gamme française, enfin franco-américaine, je vais vous expliquer pourquoi. C'est la gamme All Day, donc du site allday.fr. Donc merci à Jean-Luc de chez All Day qui m'a envoyé donc l'intégralité de la gamme signature de leur site. Donc allday.fr, petite présentation, c'est un site français. Donc qui vous propose énormément de liquides différents. Vous allez avoir donc des liquides anglais, des liquides français, des liquides américains, de quoi faire du dye. Vous allez avoir énormément de choses, des liquides de grandes marques, de grand renom. C'est vraiment un caviste d'e-liquide qui commence à se faire sa petite réputation au fur et à mesure du temps. Ils ont ouvert en 2013. Commencent à être pas mal connus et ils ont souvent des nouvelles choses qui arrivent. Et voilà, aujourd'hui je vais pouvoir vous tester donc leur gamme qui est composée de 9 liquides. Il y en a une partie qui est fabriquée en France et une partie qui est fabriquée aux États-Unis. Donc pour eux, ils ont plusieurs taux en PG et VG. Et ce qu'il faut savoir chez All Day, c'est que leurs liquides sont pré-steppés. Donc c'est à dire que quand vous les achetez, ils sont déjà prêts à la consommation en général et ils ont été un petit peu travaillés. S'ils ont été reconditionnés, on les a laissés travailler un petit peu, on les a un peu chouchoutés pour qu'ils arrivent chez vous avec directement un taux de maturation intéressant. Voilà, donc ça c'était pour la petite explication. On va démarrer tout de suite, donc je vais faire une revue probablement de 4 liquides maintenant et de 5 liquides après. On va démarrer donc avec le James All Day. Le James All Day, donc un liquide. Vous voyez, une étiquette avec un bateau, tête de mort, ça fait un peu pirate. Pirate, carte au trésor. Donc c'est un liquide fabriqué aux États-Unis, cette fois-ci, pour All Day. Et donc c'est des flacons 10 ml, 50% de PG, 50% de VG. Donc je vais vite fait vous faire le tour du flacon. Tous les flacons de chez All Day sont plutôt bien fournis. Vous avez les pictos, vous avez le taux en milligrammes. Donc là c'est du 6 mg en nicotine. Donc c'est du 10 ml. Vous avez ici le taux PG-VG. Donc c'est des bouteilles recyclables comme vous pouvez le voir en dessous. Vous avez le lieu de fabrication. Vous avez tout ce qu'il faut, tout est écrit, les ingrédients sont indiqués. Voilà, c'est vraiment bien foutu. Il est complet. C'est assez rare de voir des étiquettes aussi complètes avec le taux PG-VG, c'est ce qui est le plus rare. Mais là, c'est vraiment pas mal. Bref, on va tester ça tout de suite. Donc, sécurité enfant également, j'ai oublié de le préciser. Sécurité enfant donc sur la bouteille. Avec une pipette, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, mais ça y est, et on est vraiment bien. On a aussi ici le petit, voilà, le petit sigle là, pour les malvoyants. Hop. Et on va donc goûter ça, mais tout d'abord, qu'est-ce que ça dit au niveau de l'odeur? Alors, on a un liquide qui a un parfum de caramel, ça a des notes sucrées. Hein. Moi je sens des parfums de caramel, de coco. Caramel, coco et une petite note d'alcool. Une petite note d'alcool. Voilà. Donc le James All Day. Donc qui va être logiquement un liquide qui a été conçu pour être vapé tout au long de la journée. Donc liquide ambré, hein, plutôt ambré, voire un peu plus. Je l'ai installé dans mon Typhoon GT. Donc je l'ai bien vapé déjà, je peux vous le dire. Je l'ai bien vapé et je vous en fais la revue maintenant pour cette raison. Voilà, donc c'est parti. En 50-50, le James All Day. Alors déjà, comme vous avez pu le voir, on a une belle vapeur. Très belle vapeur avec ce James All Day.
Au niveau du hit, on est sur du 6. On a un hit qui est quand même pas costaud, mais il est bien. On a un bon hit en gorge, un peu plus élevé que ce qu'on aurait sur un liquide gourmand. Là, on est quand même sur une base tabac un peu corsée. Donc on a un hit qui passe bien, pas trop fort, pas trop faible, juste dans la moyenne, un truc bien. Mais on le sent. Au niveau du goût, alors là, au niveau du goût, le James All Day est un liquide qui est complexe. Quand j'ai commencé à le vaper, j'ai eu des notes de noix de coco tout de suite et d'alcool du style rhum. Un goût alcoolisé, un peu de rhum, de noix de coco. Ça faisait un peu rhum raisin, noix de coco, avec des notes de chocolat et quelques épices mélangées à un tabac corsé. Alors ça peut paraître bizarre, c'est un liquide complexe qui va changer au fur et à mesure du temps et au fur et à mesure selon les moments où vous allez le vaper. Il a vraiment une finesse et il est robuste en même temps, c'est-à-dire que on le vape comme un vrai tabac, mais c'est un tabac gourmand, vraiment bien conçu, avec des notes de coco. Alors ça, pour moi, les notes de coco sont très présentes. On a une belle note de noix de coco et une petite note d'alcool qui va venir renforcer le liquide, ainsi que des notes d'épices, de chocolat, peut-être de plein d'autres choses, probablement de fruits à coque. Mais on a aussi ce côté sucré, mais pas trop. Il est sucré, mais pas sursucré, quoi. Alors au début, quand je l'ai mis dans l'atto, il était un petit peu, voilà, comme un liquide neuf, un petit peu, c'était un peu surprenant, mais en même temps, je voyais mal comment je pourrais vaper ça tout au long de la journée. Et puis, assez rapidement, avec le fait de le vaper, on se rend assez vite compte que c'est un liquide qui peut se vaper au long de la journée, assez facilement. Et effectivement, il porte bien son nom, le James All Day, parce que c'est clairement un All Day en puissance. C'est un très bon liquide qui a des notes diverses et variées, et que je peux que conseiller à toutes les personnes qui ont aimé un peu certains liquides comme le Breed of Heaven, comme tout un tas de tabac gourmand, complexe, et qui ont des notes un peu sucrées, des notes un peu alcoolisées, un peu spécifiques. Voilà, donc on est sur un très bon tabac gourmand, on va dire un tabac gourmand des Caraïbes. Voilà, pour moi c'est ça. Un tabac gourmand des Caraïbes. Si vous aimez tout ce qui est un peu note corsée tabac, et en même temps tout ce qui est noix de coco, rhum, tout ce côté-là, eh ben foncez et vous ne serez pas déçus. Honnêtement, vous ne serez pas déçus. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux dire pour le James All Day. Moi j'ai pas de All Day, mais si je devais en avoir un, honnêtement, ça pourrait être celui-ci. On se retrouve tout de suite avec le prochain liquide. Et on se retrouve avec le deuxième liquide de allday.fr, le Banana Nuts Braid. Donc un liquide qui va s'approcher pas mal du légendaire Banana Nut Braid de chez Mr. E-Liquid. Là on est sur la même chose, mais version française. Donc même s'il est fabriqué également aux États-Unis. Donc pour allday.fr. Voilà, toujours en 6 mg, une couleur plutôt ambrée, sympa. À l'odeur, on a clairement une odeur de gâteau, de banane. On a clairement une odeur de gâteau et de banane mûre qui ressort. Je l'ai pas mal vapé et là je l'ai installé sur le dripper pour vous en parler un petit peu et puis pour vous montrer un peu au niveau vapeur que ça donne. C'est parti. Voilà, niveau vapeur, on est bien. Niveau hit, correct. Hit assez modéré. On est sur quelque chose pour un gourmand, c'est très bien, on n'est pas sur quelque chose d'agressif.
On est sur quelque chose de sympa, qui prend pas trop la gorge non plus. Au niveau du liquide, donc en lui-même, on est sur un liquide gourmand en 50-50, donc bien. On est sur un liquide qui va être à base de gâteau, de banane mûre et de noisettes. Clairement, on ressent et la noisette, et la banane mûre, et le gâteau. Maintenant, j'ai une préférence pour celui-là. J'ai une préférence pour celui-là par rapport à celui de Mystery Liquid. Il est, au niveau du goût, semblable. Mais je le trouve plus gourmand, plus sucré. On est plus sur le Mystery Liquid, on va être sur du pain, plus du pain à la banane et à la noisette. Là, on est plus sur un gâteau, sur un bon gâteau de la grand-mère aux noisettes et à la banane mûre, quelque chose qui tout de suite prend bien dans la bouche et nous laisse un bon goût gâteau, vraiment sympa. Autant vous dire qu'il a pris une claque. Je vous en fais la revue maintenant parce que je lui ai mis une belle claque, vous allez voir, hein, je vous mens pas. Voilà, je l'ai mis dans mon Typhoon GT et je l'ai vapé pendant une journée et demie. Voilà, disons qu'il m'a vraiment pas plu du tout. Non, très très bon liquide, liquide gourmand. Si vous avez aimé la version Mystery Liquid, bah, testez celle-là parce qu'honnêtement, bah, au niveau prix, au niveau facilité à obtenir, déjà il n'y a pas photo. Ensuite, au niveau goût, on est sur quelque chose de plus gourmand, de plus... Voilà, tous les arômes sont plus intenses, donc disons. Et on est sur quelque chose de vraiment sympa, un bon goût de banane, gâteau à la banane et à la noisette. C'est vraiment exquis, moi j'adore. Personnellement, j'adore et je peux que le conseiller, c'est très très bien foutu. Un liquide prêt à vaper, pas besoin de le laisser ouvert, pas besoin de le laisser typer ou quoi. Il est vraiment prêt, il est vraiment très très bon. Voilà, donc le Banana Bread, foncez dessus. Si vous aimez dans tout ce qui est arôme gourmand, banane, noisette, gâteau, n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus. Honnêtement, il y a peu de chances que vous soyez déçus. Voilà. On va passer tout de suite à la prochaine revue. Et on passe au troisième test donc de chez All Day. Et on attaque maintenant un gros morceau, le Cobra. Le Cobra donc de chez allday.fr, un des liquides phares de la marque, signature. Voilà. Le Cobra, donc qu'est-ce que c'est? C'est un subtil mélange de réglisse, absinthe, menthe, avec un zeste d'agrumes et une goutte d'anis. Waouh! Tout de suite, ça fait penser à un autre liquide qu'on connaît bien. Évidemment, je parle du Snake Oil, autant à partir du nom, autant au niveau du nom qu'au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur, au niveau des arômes. On est sur un 50-50 toujours, et on est sur un liquide qui va être translucide. Voilà. Au niveau de l'odeur, on sent beaucoup la menthe. Je sens beaucoup la menthe, beaucoup moins le reste. Donc on va voir. Alors faut savoir que déjà moi personnellement je n'aime ni la menthe, ni l'absinthe, ni les réglisses, donc ni l'anis. Donc ça va être assez compliqué. Maintenant je suis pas là pour vous donner mon avis. Je suis là pour vous décrire les saveurs et puis vous dire si c'est un bon liquide bien fait ou pas. Allez, on va s'y mettre, on va tester ça tout de suite. Le Cobra, donc de chez All Day. Je prends des petites bouffées. Hein. Donc je pense qu'au niveau vapeur, ça devrait aller. Hein. On est sur un 50-50, ça va pas poser de problème. Là, je peux pas tirer beaucoup plus fort que ça. C'est un peu compliqué pour moi. On est sur un liquide assez mélangé. On est sur un liquide assez subtil. On a en même temps en bouche la fraîcheur de la menthe, le côté sucré et de l'anis, avec en même temps donc ce goût d'absinthe et ce petit zeste d'agrumes qui vient agrémenter le tout. Pour moi, ça fait aucun doute que pour un consommateur habituel de Snake Oil ou de liquide anisé, ça devrait plaire. Pour l'été, ça devrait être un liquide qui pourrait être
un best-seller et voilà. Par contre il est plus fort que le Snake Oil au niveau goût anisé, hein. On est vraiment sur un liquide anisé avec une pointe d'agrumes, pas sur un liquide agrumes absinthe, hein. Donc le Cobra, encore une fois, All Day, je trouve qu'ils ont bien détourné le liquide, c'est-à-dire qu'ils ont pris une recette de base, donc le Snake Oil pour moi, et ils ont retravaillé le liquide à leur façon, afin d'en faire quelque chose de différent, qui se rapproche au niveau des saveurs, mais de différent avec leur propre signature. Et ça donne ça. Ça donne un liquide très bon, très bien fait, une bonne mixture. Bon, personnellement, je l'aime pas, je vaperai pas parce que les arômes qui sont dedans ne sont pas du tout ceux que j'aime. Par contre, je peux vous dire qu'il est bien foutu et que si vous aimez ce genre d'arôme, vous aimerez le Cobra, il n'y a pas de doute là-dessus. Il est très bien fait, les arômes se mélangent bien entre eux, et on a un liquide donc frais, avec anis, absinthe, un zeste d'agrumes et de la menthe qui vient apporter un petit côté mint, un petit côté fraîcheur. Voilà. Donc je vous invite à le tester si ça vous convient. Et on va passer tout de suite au dernier test. Et on se retrouve avec le dernier liquide donc pour cette vidéo, le Délice d'Alfea. Donc le Délice d'Alfea, liquide qui va être cette fois en 70-30. Au niveau de la couleur, on est sur une couleur ambrée, hein, assez légère tout de même. Au niveau de l'odeur, qu'est-ce qu'on a? On a une odeur de citron. On a une odeur de citron et de sucre. Quelque chose de sucré et en même temps assez... on sent de l'acidité. En tout cas, ça a l'air sympa. Alors, lisons la description. Dans la description, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit... Hop. Donc, tarte citron meringuée avec des zestes de citron. Ouais, on va voir ça. Donc c'est un 70-30, le Délice d'Alfea, je le teste sur mon iPhone GT, c'est parti. Bon, belle vapeur. Comme vous pouvez le voir, pour un 70-30, on est bien. On est même très bien. Ensuite, au niveau du hit correct, peut-être même léger. Hit correct, peut-être même léger, enfin en tout cas bien. J'ai pas à me plaindre de ça. Au niveau du goût, alors au niveau du goût, c'est assez épatant. Parce qu'au départ, je savais pas du tout ce qu'il y avait comme saveur. J'arrivais pas à reconnaître, je savais que je connaissais cette saveur, mais j'arrivais pas à reconnaître, à retrouver de moi-même. Alors j'avais une idée un peu de soda, citron, enfin de quelque chose avec du citron, mais sans vraiment arriver à me retrouver le goût complet. Et effectivement, quand on a lu la description, qu'on sait que c'est une tarte meringuée, on ressent clairement cette crème citronnée assez spécifique à la tarte au citron. Alors le côté meringue et le côté gâteau est très discret, hein. Le côté meringue et le côté gâteau est présent par le sucre, donc c'est un liquide assez sucré mais pas trop. On sent des notes un peu de gâteau derrière, mais légères. Et devant, très présent, on a une crème pâtissière citron, bien équilibrée. Et ça nous donne un liquide vraiment sympa. Je pense que ça va pas être évident à refaire quand même ce genre de liquide, une crème au citron, une tarte au citron meringuée, vraiment en liquide. Et franchement, c'est bluffant parce que c'est vraiment bien foutu. Et en plus de ça, j'ai vapé ça toute la journée. Et c'est un plaisir, ça se vape tout seul. Très bon. Donc le Délice d'Alfea, liquide également, encore une fois, un gourmand
qui est très très bon de chez allday.fr. Alors j'ai fait les 4. Il me restera une revue avec 5 liquides à vous présenter. Donc on va s'arrêter là pour la première. Au niveau des prix, on est sur des bouteilles de 10 ml. Donc les 10 ml sont à 6,45 €. Donc ce qui est tout à fait correct pour ce type de liquide et pour cette qualité. On est bien. On est bien, je trouve on est un petit peu en dessous encore. Mais c'est vraiment de très très bons liquides. Et pour le prix, ça vaut vraiment le coup. Ça vaut vraiment le coup. Si vous êtes confiant, ensuite, vous avez les bouteilles de 30 ml qui sont à 17,95 €. Donc encore une fois, un prix vraiment intéressant. Et qui sont différentes. Ce sera des bouteilles avec une pipette, des bouteilles en verre bleuté. Et un peu à la façon Alice in Vapeland, vous avez des petits... comment on appelle ça, des petits médaillons autour des flacons. Ça a l'air vraiment sympa, j'en ai pas ici mais ça a l'air vraiment sympa. En tout cas, une bonne découverte et j'ai hâte de tester les 5 autres dans la prochaine revue. Pour le moment, aucune déception du côté de chez allday.fr. Donc merci encore Jean-Luc pour la dégustation car ce sont de très très bons liquides. Voilà, on se retrouve pour la suite de la vidéo très bientôt avec la deuxième partie. Et puis je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et surtout une bonne vape.